On est Siman Kafalev, donc Siman 21. Kedat mala'asot betzitzit shenifseku vetalitot et shenim. Quoi faire avec les fils de tzitzit coupés et les anciens talit ou bodalet seifim. Il y a 4 articles. C'est ça qu'on dit, Saïf? Ouais. Aleph. Choutet tzitzit shenifseku. Ça, c'est l'avis du Shulchan Aruch. C'est l'avis à la base, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne conduit pas comme ça. Les fils de tzitzit qui ont été coupés, yechol les orkan les hashpa. Il peut les jeter à la poubelle. Ouais, il peut les jeter à la poubelle. Pourquoi? C'est une mitzvah qui n'a pas de sainteté en elle. Par exemple, Sefer Torah ou Tfilin, c'est une mitzvah qui a aussi de la kedusha, de la sainteté. Mais le tzitzit n'a pas de kedusha. Donc tashmiché mitzvah, ce qui a été utilisé pour une mitzvah, pas pour la kedusha, une fois que la mitzvah est terminée, il y a 0 kedusha. Et donc, d'après le Shulchan Aruch, on peut le jeter à la poubelle. Mais dit le Mishnah Berurah, même d'après le Shulchan Aruch, j'ai le droit de le jeter à la poubelle, je n'ai pas le droit d'en faire une utilisation qui est méprisante. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire avec ces tzitzit. On parle des fils. Je ne sais pas, il va attacher ça dans quelque chose, dans les toilettes, ou je ne sais pas, quelque chose qui n'est pas respectable. Ça, c'est assourd. Aval, kolzman shehem gvuim batalit. Mais tant que les tzitzit sont attachés au talit, assour les jishtamesh bahem. On a le droit aucune utilisation. Pas seulement une utilisation de mitzvah qui n'est pas respectable, n'importe quelle utilisation. Kegon likshor bahem shum davar vekayotze bahem. Ouais, je donne un exemple. Il a peur de perdre ses clés. Il va prendre le tzitzit, il va faire un nœud pour attacher ses clés avec. C'est pas quelque chose de méprisant, c'est pas quelque chose qui bisaillonne, mais pourtant c'est assourd. Ouais. Pourquoi? Mishum bisouy mitzvah, parce que pendant que c'est utilisé pour la mitzvah, utiliser quelque chose d'autre qui n'est pas une mitzvah, c'est assourd. Donc d'après le Shulchan Aruch, une fois, pendant que c'est utilisé, le tzitzit, on ne parle pas de l'habit, on parle pas du talit. Rappelez-vous, il y a le talit, c'est l'habit. Enfin, je parle en français qu'on a l'habitude d'utiliser, mais le talit, normalement, ça veut dire l'habit. Les tzitzit, c'est des fils. Les fils eux-mêmes, c'est une mitzvah. Je n'ai pas le droit de les utiliser toute autre utilisation que la mitzvah. Mais une fois qu'ils ont été coupés, une fois que je n'utilise pas, j'ai coupé le fil, ouais. Donc ce fil-là, il est plus tashmishi mitzvah, je n'ai pas le droit de faire quelque chose qui manque de respect, mais on peut utiliser toute autre utilisation, on peut même les jeter à la poubelle, bien qu'on va dire la poubelle c'est un peu bisayon, c'est possible qu'il faudra les emballer dans un sachet, mais c'est même pas écrit ça, d'accord? Ça c'est le da'at du Shulchan Aruch. Si je me souviens bien, jusque je me souviens que dans Ilchot Lulav, j'ai oublié de revérifier, le Shulchan Aruch, il tranche comme le Rama, qui est ensuite. Donc c'est le Ikaradin. Veillez Shomri, et il y a qui disent, c'est ce que les Achanim disent, de af le'achar shenifseku, en inhog bahem minhag bizayon les orkan de makom megun. On n'a pas le droit de les jeter dans un endroit qui manque de respect. À la poubelle, ça manque de respect. Et là, chez Natsirim Gniza, on n'a pas besoin de Gniza. C'est-à-dire, il y a 3, on va dire, il y a 4 niveaux. Il y a utilisation qui manque de respect. Ouais, il dit, parle, il va faire un torchon. Ouais, il va faire un torchon avec ses filles. C'est assaut. D'après tout le monde, on parle une fois que ça a été coupé. À part ça, il y a 3 degrés. Il y a les jeter à la poubelle, les jeter pas dans la poubelle, et Gniza. Gniza, c'est quoi? Je les enterre, je m'assure qu'ils vont restés jusqu'à la fin de leur jour, jusqu'à qu'ils vont se décomposer, dans un endroit fermé. C'est ce qu'on fait avec ça pour les livres. Alors, dit le Rama, d'après le Shulchan Aruch, on a le droit de jeter à la poubelle. D'après le Rama, à la poubelle, non, mais tu peux les jeter par terre. Et de là-bas, je ne sais pas où ils vont y aller. Ouais. On va les mettre dans un endroit. Mais jeter par terre, c'est encore plus dégradant, parce qu'on peut les piétiner, on peut marcher dessus, on peut les... Est-ce qu'on peut piétiner dessus? Alors là aussi, d'après le Shulchan Aruch, si je me souviens bien, et... Les brûler, c'est bizarre. Je sais pas. Je ne brûle pas. Il dit comme ça. Non, on peut brûler, c'est bien. Brûler, ça serait la meilleure idée. C'est-à-dire, le Shulchan Aruch,
Je me rappelle, oh là là, j'ai vu ça, mais il y a une mémoire courte durée, ça commence à passer. Mais en tout cas, c'est-à-dire, comme ça, le Shulchan Aruch Mishnah, il dit, tu les mets dans un endroit, bien que tu sais que la prochaine étape de cet endroit sera la poubelle, c'est pas grave, parce que c'est pas toi qui les as mis à la poubelle. C'est Meikaradin. Mais l'idéal, c'est la Gniza. Ouais. Même le Rama, il dit, et ça c'est le monde d'après les Sfaradim, c'est sûr que c'est comme ça. Jaboura, il dit comme ça, on n'a pas le droit de les mettre à la poubelle. Mais, si du fait que je ne les ai pas Gniza, je ne les ai pas cachés, ils ont été jetés tout seuls, il n'y a pas de problème. Ouais. Si on les enterre soi-même ailleurs que dans le cimetière. Alors aujourd'hui, on les met dans la Gniza. Tu peux mettre des tissus dans la Gniza, mais quoi? Il vaut mieux déchirer les fils et les mettre dans la Gniza. Les défaire. Pas les défaire. Comme aujourd'hui, on est dans les riches. Alors, normalement, la Gemara a dit, on avait déjà fait ça. Il ne faut pas jeter des fils s'il y a d'autres qui ont besoin. Aujourd'hui, personne ne va les utiliser. Donc, il faudra les séparer du talit. Ouais. L'idéal, c'est avec ses dents ou avec, pas avec des ciseaux, tu peux déchirer, pas de problème. Et les mettre à la Gniza. Et le talit, on verra. Parce que même le talit, c'est pas aussi simple que ça. Parce que le talit, c'est pas tashmish mitzvah, c'est un habit. Ouais. Le talit, c'est un habit, mais on verra. D'accord? Hein? Il a servi à la mitzvah. Et Mais bon, très bien. Une fois qu'on a ôté les fils, l'habit lui-même, c'est le prochain saïf. D'accord? Donc il ne faut pas le mettre à la Gniza entier. La Gniza, le rendre je pense que ça les dérange qu'on va mettre tous les talitot. Oui, bon, ça c'est sûr. Ouais. Donc le talit, c'est moins grave, mais là aussi, peut-être que c'est. Je veux dire comme ça, il y a dans tout ça, il y a la halakha. Mais je pense qu'on a le droit d'utiliser notre cœur. Ouais. Si tu ressens un manque d'honneur à la mitzvah, ne le fais pas. Ouais. Si on ressent un talit katan, on verra, la majorité des poskim considèrent qu'il n'y a aucune kedusha dedans. Mais si dans ton cœur tu ressens une kedusha, tu ressens que c'est ça. Et en le jetant, tu ressens un crispement de ton cœur, ça en dit en français. Hein? Crispation. J'ai vraiment dit, ouais, c'est un ton cœur crispé, ne le fais pas. Peut-on dire qu'il n'y a Pourquoi? pas de doucha, entre guillemets, sur un talit katan, alors qu'on dit qu'il y a quand même les 613 mitzvot? C'est les fils. Parce que l'habit, c'est un habit. Oui. L'habit, c'est un habit. La Torah Hashem, il t'a dit sur ton habit de chol, tu mets des tzitzit. Les tzitzit, ils sont kadosh, mais l'habit, c'est un habit. L'habit, c'est pas un support de la doucha? Mais une fois que les deux sont liés, est-ce que ça ne fait pas la même? Très très bien. Pendant que c'est attaché, c'est différent. Pendant que c'est attaché, on verra. Mais ça veut dire. Là, pour ça, il ne faut pas qu'on dise. Saïf Aleph, c'est les filles. Saïf Bet, c'est l'habit. Ouais. On est en train de piétiner. On parle des tzitzit. Les tzitzit, l'idéal serait maintenant. Il faut savoir que Tashmish Mitzvah, c'est pas seulement les tzitzit. Ça peut être le skar. Ça peut être le chauffard. Ça peut être le loulav. Que Mikar a dit. D'après les Sfaradim, tu jettes à la poubelle. D'après le Rama, l'idéal, tu peux le mettre de côté. En Israël, c'est bien parce que tu n'as pas de problème. On met tous les scars dans un endroit et il y a un camion qui vient, il prend seulement le scar. C'est pas mélangé à la poubelle, donc c'est sûr. Et l'idéal, c'est Gniza. Maintenant, Gniza, c'est pas possible avec le scar. Et si c'est possible de mettre un scar. Alors c'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait? On garde le loulav. C'est Ashkenazim, ils ont un minag de quoi? Regardez le loulav. Et on le brûle à... Tu le brûles. C'est Ah, pas. c'est Qu'est-ce que ça. ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que tu le brûles à Pessah. Non, on le Tu garde l'utilises pour brûler le chametz. Voilà. Ça veut dire, tu as fait une mitzvah, t'en fais une deuxième mitzvah. C'est ça le sens. Mais derrière Hagav, le Chida il dit, je l'avais pensé tout seul et après je suis très loin. Le Chida il le dit. Il dit, il vaut mieux garder toute l'année le loulav. C'est ce qu'on fait. Parce que le loulav, Il protège. ça protège. Ouais. Et Et donc, qu'est-ce que je fais? Tu le gardes 1 an et demi. Ça s'entasse. Non, tu fais 1 an et demi. Il faut le garder 1 an et demi. Aujourd'hui, 1 an et demi, et au bout d'1 an et demi, avec le chametz, tu vas brûler. Mais c'est dommage. La même chose la ficomane. La ficomane, moi je laisse toujours la ficomane. Surtout au Maroc, on avait une coutume que le ficomane, ça protège pendant les voyages. J'ai Moi, j'en ai voyagé, un petit moi, morceau, je les mets dans ma voiture. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai dans la voiture. Ça se pose la santé aussi. Hein? La santé aussi. Je sais pas, ça, je sais pas. J'ai envie d'en donner un petit bout à ma soeur. On voit que c'est shiari mitzvah, ça veut dire, et moi, elle dit, la mitzvah elle-même, c'est impossible d'être payé dans ce monde. Ouais. Ça, c'est les restes de la mitzvah. On dit le lave, c'est pour ça que ça peut protéger dans ce monde. C'est-à-dire, tu peux pas, tu viens à l'épicerie avec un chèque de 1 milliard d'euros. Tu peux rien acheter.
Même chose, la récompense de la plus petite mitzvah, ça ne protège pas dans ce monde. Ici, c'est impayable. Ce qui est payable, c'est Shirei mitzvah. Ouais, c'est le reste de la mitzvah. Tiens, un loulave chez toi à la maison que Dieu utilisait avant, alors ça peut protéger dans ce monde. Et qui utilise aussi la feuille de la harava. Ça, je sais que de l'île, il l'utilise. Voilà. C'est-à-dire, il ne faut pas inventer. Il faut suivre ça. C'est des gens qui connaissaient. Moi, je ne connais pas tout ça. En tout cas, on parle maintenant de Tashmiché Mitzvah. Rappelez-vous de la mitzvah elle-même. Pour les habits, c'est un autre problème. Talitot shel mitzvah shebalou. Les talit de mitzvah qui sont vieillis. Adam bodel atzmo mehem. Il faut se séparer d'eux. Ve'eno mutar lekaneach atzmo bahem. Ve'lo le'ached otam letashmish hamegune el hazorkam ve'em kalim. Là, un talit, on n'a pas le droit de l'utiliser à quelque chose qui manque de respect. Enfin, un torchon pour se nettoyer, ça s'ouvre. D'accord? Le reste, tu peux les jeter. C'est ça la halakha. Par exemple, le talit pour s'essuyer les lunettes. Très bien. Est-ce qu'on a le droit de s'essuyer les lunettes ou pas? La majorité des poskim ils disent oui. Pourquoi? Parce qu'on le fait avec nos habits aussi. Tu utilises des fois ta chemise. Donc on ne peut pas dire que ça manque de respect. Le fil lui-même, j'aurais pas le droit d'utiliser pour nettoyer mes lunettes. Bon, c'est pas possible, parce que c'est la mitzvah elle-même. Mais l'habit lui-même, ce qui est interdit, c'est quelque chose qui manque de respect. Un habit, comme c'est un habit simple au fait, je parle du talit katan, pas du talit gadol. Le talit katan, c'est un habit. Un habit, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est quelque chose qui manque de respect. Mais si c'est une utilisation qui ne manque pas de respect, s'habiller aussi, c'est une utilisation. Il y a qui veulent dire qu'aujourd'hui, le talit katan, ce n'est pas un habit. C'est seulement pour la mitzvah, donc c'est un peu plus grave. Mais la majorité des poskim considèrent que le talit katan, c'est un habit comme les autres. Alors, c'est un moyen de mitzvah, hein, il ne faut pas faire tashmish megouné, une utilisation qui manque de respect, qui est bisayon. Ça, c'est assourd. Faire un torchon. Mais une utilisation qui n'est pas bisayon, c'est permis. Alors on dit, est-ce qu'on peut s'essuyer les mains? Là aussi. Tu verras des gens qui s'essuient les mains avec leur habit, non? Ça dépend des gens, en fait. Elle déteste que je fasse ça. Elle déteste, mais tu le fais. Voilà. Donc, il y a qui te diront qu'avec un talit katan, tu peux le faire. Là aussi, dans tout ça, je dis, ça dépend du sens. Il y a aussi, je pense, j'ai vu ça de nulle part, mais je suis convaincu que c'est ça. C'est mon Rav, vous m'avez dit. Est-ce que Rav nous a institué? Mais on a le droit d'utiliser notre matière grise. Ouais. On a le droit d'utiliser notre cœur. Si il y a des gens, c'est par la nature des gens. Il y a quelqu'un, le talit katan, c'est vraiment une serviette. C'est comme ça qu'ils vivent. Ça ne leur fait rien du tout. Ils changent, ils ont le talit qui est sale. Ils sentent rien. Ils vont pas avoir une impression de manquer de respect à une mitzvah quand ils vont l'utiliser pour s'essuyer les mains. Donc ils peuvent le faire. Mais quelqu'un pour qui le talit, vraiment, il ressent quelque chose, il ressent que c'est pas bien, même si c'est permis, j'aurais déconseillé de le faire. Je ne peux pas dire à sourd, parce que c'est mon invention. Mais c'est sûr que si tu manques de respect, le respect c'est quelque chose qui est dans le cœur. Si à tes yeux c'est un manque de respect, ne le fais pas. Mais Meïkar a dit, ce que je ferai avec mes habits, j'ai le droit de faire avec mon talit. Parce qu'un talit c'est un habit. C'est Meïkar a dit. Et ça dépend des personnes. On peut dire qu'il y a des gens qui sont plus classe que d'autres, il y a des gens qui font plus attention à leur habit, il y a des gens qui font... Ouais, c'est chacun. Il y a des gens que le talit katan, ils ont mis le talit sur les habits. Et c'est devenu une petite serviette comme ça. C'est pas grave. C'est moutard, c'est un habit. C'est ça. C'est un habit qui est un bacan. Il faut que je le mette ici. Alors il va pas utiliser pour essuyer un truc, mais quelque chose. On m'avait dit on peut même faire une serpillière avec ça. C'est-à-dire que celui qui est... Il dit les kaneach atzmo. C'est possible que tu as raison, parce qu'il dit les kaneach atzmo, s'essuyer. Ou bien même nettoyer de la boue de ses chaussures. Ouais, ça c'est quand même... Donc voilà. C'est très fort. D'accord. Moi je le ferai pas, mais bon, on m'avait dit... C'est Michel Moïse. On peut aller jusque-là. Non, ça c'est Michel Moïse, c'est écrit. Donc il dit comme ça, c'est-à-dire, il dit, on n'a pas le droit de faire une utilisation qui manque de respect, mais si c'est une utilisation qui ne manque pas de respect, c'est permis. Mais quand il y a les fils attachés au talit, alors là, on n'a pas le droit d'une utilisation... Non, une seconde. Là, il dit comme ça. Dat haolat Shabbat, que c'est permis. Et le Taz, il interdit.
Et là, c'est ce que le Mishnah Berurah il tranche. Qu'il y a la différence entre le talit katan et le talit gadol. Le talit katan, c'est un habit. Je dis, c'est possible que pour certaines personnes, le talit katan, c'est pas un habit. C'est un objet. Et si celui qui ressent comme ça, C'est un simple habit. celui qui ressent comme ça, c'est une question d'habitude. Ouais. C'est une question de personnalité. Celui qui ressent comme ça, il faut savoir qu'il y a qui pensent que c'est oui comme ça. C'est un habit de mitzvah. Mais le talit gadol qu'on ne porte que pour la tfila, là c'est l'habit lui-même, c'est un habit de mitzvah. Ça m'est arrivé d'essuyer mes lunettes avec le coin en coton du talit gadol. Ah ça je sais pas si c'est permis. Parce que le talit gadol c'est déjà plus quelque chose d'important. niveau. Ouais. Ouais, moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est juste un renfort du talit ou c'est le talit lui-même. Le coin c'est une question de mitzvah, parce que si je te rappelle, il fallait pas qu'il y ait... D'abord c'est un renfort, et en plus il fallait pas qu'il y ait des coutures. Donc on fait... C'est un renfort pour ne pas que ça se déchire. Je vais arrêter. Mais ça fait partie du talit. J'ai- Dans le talit gadol, non pas. Talit katan, oui, talit gadol, non, c'était- parce que c'est un habit de mitzvah. Mieux encore, il dit que le kittel, c'est des habits blancs que les Ashkenazim mettent. Moi, si je mets ça qui pleut, c'est un habit de mitzvah. C'est un habit de mitzvah. Il ne faut pas rentrer, par midi, il ne faut même pas rentrer aux toilettes avec le talit gadol. C'est la raison. Talit gadol, voilà, talit katan, on rentre aux toilettes avec. Oui. Pourquoi? C'est un habit. Le talit gadol, non, parce que c'est un habit de tfila. C'est une parenthèse, mais cette fois ça peut nous arriver. On a le droit de faire ses petits besoins avec un talit. Parce qu'ils disent, on n'a pas le droit de rentrer aux toilettes peut-être. Mais on a le droit, des fois, de chez dans la rue, je sais pas, on fait la prière dans la campagne. Ça veut dire, il faut savoir que c'est pas. Ouais, alors, C'est pas absolu. Quoi. c'est permis. Parce que c'est pas bisayon. Je dis pas, si tu peux facilement l'enlever. Il faut enlever. cacher les tzitzit ou pas? Parce que moi, quand j'entre aux toilettes, je cache les tzitzit sous le tricot. C'est très intéressant, j'ai jamais entendu ça. Ouais, j'ai jamais entendu ça. Ah ouais. S'il Et- trempe dans la toilette ou Non, c'est à côté, quoi. où il touche un endroit pas. Mais en tout cas, il dit que le talit katan, qui sait qu'on a, on a enlevé les tzitzit, on peut le jeter à la poubelle. Ouais. Et là aussi, il y a celui qui ressent que c'est ça lui provoque j'appelle ça un dépréciement. C'est une dépréciation. Dépréciation. Vous devez apprendre le Non, c'est français. Hein. que non, ça, Moi, je c'est- suis pas- ça, on peut pas. Dépréciation il faut de la l'avoir pratiqué mitzvah. pendant 26 C'est quelque chose. 30 ans. La Gemara, elle dit, on n'a pas le droit, quand on sort du bêtise, c'est de courir. Pourquoi? Ça influence la personnalité du tzor d'Assin. J'aurais dit, hein. Donc c'est sûr que si quelqu'un il ressent une dépréciation de la mitzvah quand il jette à la poubelle, il faudrait le faire. Ça saute. C'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, mais il faut réfléchir. Mais il y a des gens que. C'est une question. Moi, je connais des gens que pour eux, le talit katan, c'est encore un habit. Vraiment, ils ne sentent aucune gdusha dans ce talit. Ouais, c'est. Les gens qui sont pas très propres, c'est comme ça. Et le talit katan, c'est un habit. Ils le mettent sur le. C'est pratique, quoi. Il n'est pas toujours propre, leur talit. Ces gens-là, c'est comme ça, c'est le Shulchan Aruch. Il faut comprendre aussi comment. Il faut voir comment on vivait dans le temps. En tout cas, minhadin, c'est un habit. Et donc, comme c'est un habit comme les autres, et là aussi, il faut savoir que, là aussi, ce que je vous ai dit, il y a qui disent qu'il vaut mieux, on ne peut pas dire que c'est la halakha, mais c'est sûr qu'il vaut mieux, même si tu peux le mettre dans un sachet, et bien le fermer dans un sachet hermétique, tu le mets à la poubelle, ou d'une façon, tu sais, il y a la poubelle de recyclage. Recyclage, c'est pas un bisayon, je pense. Ouais, c'est déjà plus facile. Je ne parle pas des fils. Hein. Non, les fils, mais cardines aussi, on peut mettre dans les boules de recyclage. Mais là aussi, le minag, il est de détacher les fils et mettre à la gnisa. Et là, il sait pas. Aucun rapport, mais. À Toulouse, ils brûlent hein, les ordures. Très intéressant. Qu'est-ce que vous dites de la kippa? Ouais, bon, C'est-à-dire, d'après le Sfaradim, il n'y a aucun problème, tu mets à la poubelle. Mais d'après les Ashkenazim, moi, mon corps, moi, j'ai jeté une fois une kippa. Moi, j'arrive pas à jeter une kippa. Alors, minadine, on peut mettre à la poubelle, parce que c'est pas pire que on le les donne aux tzatzit. élèves. C'est pas assez tachmish. Et ils les perdent après. C'est chez Mitzvah. Ouais, c'est tachmish et mitzvah. Ils vont être perdus. Il n'y a rien de Pas une- kadosh. je sais sur pas, qui passe, hein. Enfin, entre guillemets, il n'y a rien de kadosh. On a le droit de Ouais, mais c'est tachmish et mitzvah. C'est voilà. Tu fais une mitzvah, c'est un habit qui fait une mitzvah. Voilà, c'est comme un chapeau, une casquette. Je le retrouve Un dans chapeau, les c'est toilettes. déjà plus. Un chapeau, c'est un chapeau. C'est aussi un habit. Ouais. Mais ça, c'est juste pour la mitzvah. Ah. Là aussi, moi, je pense C'est que une le question, cœur hein, c'est une question. nous empêche de jeter, et moi, j'aurais pas jeté. Non, on va dire, ouais. Moi, j'aurais pas jeté. Sans, je jette pas mes kipotes.
Bien que de toute façon, ces sous-là que tu donnes aux élèves disparaissent. Donc, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on a le droit de les donner aux élèves? Ça, c'est permis les couler à Parce qu'ils ne font Ça, pas. c'est permis les Tu couler te à débarrasser, tu donnes à un Sur élève. le moment, Ouais. d'accord. On ne sait pas où elle va après. Mais le Chaora, c'est pas pire que Tashmiché Mitzvah, qu'on peut. Ouais, c'est comme. De remettre des titis. D'accord, bon, on a réussi des saïfs bêtes et demain on fera saïf, Gimel, Belash. Batzlacha. Zakoubarour. Zakoubarour. Un-